Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto comment faire une fleur en 3D et aussi en blooming gel. Donc j'espère que tu es prête, installe-toi bien et c'est parti! Alors du coup, on va se retrouver pour faire une petite fleur 3D comme ça. Alors il te faudra du coup une capsule. Moi j'ai déjà mis du gel nude en dessous pour que ça fasse un rendu plus naturel. Donc une capsule gel, ou après tu peux la laisser en transparente, c'est toi qui vois. Il va falloir un bâton de buis, ton flacon rempli de cleaner. Il te faudra aussi un pinceau avec des embouts silicone, mais ça c'est pas une obligation, parce que tu pourras faire aussi avec ton bâton de buis. Et ensuite il te faudra un acrygel blanc, celui-là c'est celui de chez Eliamage. Et du coup pour le deuxième tuto, il te faudra du coup un blooming gel. Et alors, du coup tu vas prendre ton acrygel et ton bâton de buis, tu vas prendre la matière, et tu vas te créer 5 petites boules. Il faut ni qu'elles soient trop petites ni trop grosses parce que sinon ça va être compliqué à travailler. Et il faudrait surtout qu'elles soient de la même grosseur si possible. C'est pas toujours évident de les faire toutes pareilles, mais si tu en as une qui est plus grosse que l'autre, ça risque de se voir. Tu auras une pétale un peu plus grosse que l'autre. Après, c'est pas dramatique, mais si tu en fais vraiment une énorme et une toute petite, niveau visuel, ça va pas être très joli. De toute façon, une fleur, les pétales ne sont jamais partout pareils. Sachant que sur les deux côtés ici, elles vont forcément être un peu plus petites et un peu plus difficiles peut-être à travailler parce que tu as la paroi de ton ongle. Tu as les côtés qui sont beaucoup plus étroits, donc forcément, c'est pas évident. Donc tu te retrouves avec tes 5 petites boules comme ça. Tu vas prendre donc ton pinceau avec l'embout silicone ou tu peux prendre ton bâton de buis, peu importe, mais il faut que tu aies l'embout pointu comme ça. Tu le trempes dans le cleaner avec un petit coton, t'enlèves un peu l'excédent et tu vas juste appuyer comme ça au milieu et hop. Du coup, j'ai un peu enlevé de matière. C'est pas grave, je vais le retravailler après. Hop. Tac. Alors il faut appuyer mais pas trop écraser non plus, hein, pour que tu aies quand même les parois de ta fleur qui se créent. Et le fait que tu vois que ça soit un cône pointu, tout de suite, quand tu le mets, ça te fait ta forme. Et là, le but, c'est que tu les rejoignes un peu à l'intérieur. Tu vois, le fait que celle-ci soit plus grosse, tu vois, ça se voit tout de suite plus. Donc après, il faut que tu travailles l'autre. Et c'est un peu plus compliqué parce que forcément, pas assez de matière. Tu vois, là, le rendu, il est pas top. Donc, on va recommencer. C'était bien parti, mais avec une qui était trop grosse, c'était pas top. Donc, on recommence. Donc, on recrée ces 5 petites boules. En ne refaisant pas la même erreur, ce serait bien. Ok, hop, donc tu vois, tu as 5 boules comme ça. On reprend son cleaner, tac, et tu rappuies. Et tu vois, hop, là, on met tout de suite à catalyser avant que ça bouge. Tu vois, et dès que tu as une belle forme qui te convient, tout de suite, tu mets à catalyser pour en fait éviter que ça bouge. Vraiment, la fleur en 3D, c'est un coup de main à prendre. D'ailleurs, j'ai encore la première que j'ai faite. Tu vois, j'avais fait comme ça. C'était pas trop mal, mais en fait, tu vois, ça faisait plus des ronds. Et je trouvais que ça faisait moins joli. Je trouve que c'est plus joli comme ceci en fait. D'ailleurs, c'était pas mal avec cette couleur. Je vais peut-être faire avec cette couleur, tiens. Ça va être sympa, un peu foncé, ça va bien ressortir. Celui-là, c'est le Absolute Ruby de chez Eliamage. Du coup, une fois que c'est catalysé, on se retrouve comme ça. Donc, ça fait moins esthétique, ce qui manque quand même de la décoration. Tu prends ton pinceau liner, tu vas mettre de la matière. Alors pas trop non plus, il vaut mieux que tu fasses petit à petit. Et tu vas en mettre au centre de ta fleur. Tu vas suivre les traits qu'on a créés au centre pour créer du contraste. Après, j'écarte un tout petit peu pour que ça ait vraiment un effet de contraste au niveau de ta fleur. Et moi, ce que j'aime bien faire, je vais prendre un dotting tool, donc tu sais, c'est tes petits pinceaux comme ça. Et je prends vraiment la plus petite boule et je vais faire en fait des petits points tout autour de ma fleur. Du coup, tu vas te retrouver comme ceci.
Tu vois, ça te donne un peu de relief. Donc du coup, tu te retrouves comme ça. Et là, tu remets à catalyser. Et ensuite, pour créer encore plus de contraste, en fait, on va mettre des petites billes. Donc tu as besoin de petites billes et d'une glu. Donc celle-ci, je l'avais achetée, je crois, sur Amazon. Et ça, les petites billes, pareil, je crois que c'est Amazon ou même AliExpress. Ce qui est bien, c'est que tu vois, cette glu, elle a un embout. Donc en fait, tu as juste à appuyer un tout petit peu. Parce qu'on va prendre un tout petit peu de matière. On n'a pas besoin d'énorme. Donc là, tu prends avec ton pinceau liner. Tu vas mettre au centre de ta fleur. Moi, j'en mets 3. Je trouve que ça suffit largement. Toi, t'hésites pas à bien les placer. En doré, c'est super beau, ça ressort super bien. Et hop, on va remettre à catalyser, forcément. Du coup, une fois que c'est catalysé, ça se présente comme ça. Tu vas prendre ta finition et tu vas en mettre de partout, sur toute ta fleur, pour que tu aies ce rendu brillant. Alors, n'hésite pas, tu vois, à enlever aussi un peu le surplus qu'il peut avoir dans les creux de ta fleur. Et voilà, tu n'as plus qu'à la catalyser. N'hésite pas à mettre, tu vois, sur les petites billes la finition, parce que tu vois, ça les scelle bien et ça ne s'enlève pas. Tu vois, là, ça fait 15 jours que je les ai et j'en ai perdu aucune. Et voilà le résultat, une toile catalysée. Du coup, on va passer au deuxième tuto. Du coup, on va prendre son blooming gel. Pareil, le blooming gel, c'est un liamage. Il est très bien. On va reprendre du coup son violet. Donc, une fois que tu as ta capsule de prête, là, j'ai passé un petit coup de cleaner pour enlever le côté un peu collant de la base qui est après la catalysation. Tu vas prendre ton blooming gel et tu vas le mettre de partout. Même si tu mets que sur un endroit ta fleur, il faut que tu mettes ton blooming gel de partout, sur tout ton ongle. Et pour la diffusion et qu'elle soit optimale, c'est le mieux. Donc tu prends ton Knitting Tool, tu le trempes dans ton vernis et tu vas faire 5 petits ronds, un peu comme on a vu avec la craie gel avant. Et du coup, voilà, là ça se diffuse. Une fois que ça te convient, tu mets à catalyser. Donc tu vois, tu te retrouves avec ta fleur comme ça. Le blanc et faire 3 petits points au centre, petit trait. Tu peux prendre un peu ton violet et faire des petites lignes. Et voilà. Tu vois, le fait d'avoir créé en fait les 3 petits points et tes petits traits, tout de suite, ça fait beaucoup plus réaliste et beaucoup plus joli. Et voilà, maintenant tu remets à catalyser, tu mets ta finition et c'est fini. Et du coup, tu peux faire aussi sur le côté. Quand tu vois, des fois, tu as des petites bulles qui se créent, n'hésite pas à repasser dessus pour enlever la bulle. Parce qu'en fait, quand ça va catalyser, ça va te faire un trou. Tu vois, tu peux faire sur le côté comme ça. Ça peut être joli. Je vais te refaire aussi de l'autre côté pour te remontrer. Tu peux même faire plusieurs pétales. Il faut quand même que tu mettes une bonne dose de vernis pour que tu vois, ça se diffuse bien. Tu vois, là, tu as des petites bulles. Je vais essayer de les enlever. Oh, regarde, de l'autre côté, ça se diffuse encore. Du coup, voilà les 2 tutos. Le tuto des fleurs, c'est fini. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, à t'abonner. Aussi, n'hésite pas à me dire si tu veux voir d'autres tutos. Je serai ravie de te montrer tout ça. Et voilà, bisous!